Burke. Non, je parle pas des brocolis de mamie, mais bien d'un village viking situé sur une petite île perdue au milieu de l'océan. Et aussi paisible puisse-t-il paraître, ce hameau, il a en réalité un gros problème, du type avec des griffes et des écailles. Dragon. Disons que c'est pas vraiment le genre de souci qu'on peut régler facilement, mais plutôt à coups de filet et de hache. Par chance, le chef ici, c'est lui, Stoïque la Brute, un guerrier redoutable et courageux. Là où son fils Harold, bon, il en a pas vraiment l'air, pas du tout même, mais je vous jure, il va accomplir de grandes choses. Sauf que pour l'instant, il est tellement pas doué avec ses 10 doigts que même son père, il a du mal à lui faire confiance. Donc, contrairement aux autres jeunes de son village, lui, il a pas le droit de participer à la guerre contre les dragons. Alors que tous, c'est eux la relève, et en particulier la jeune Astrid, qui, disons-le, a un charisme de fou. Pendant que ce petit groupe suit les traces de leurs parents guerriers, Harold, lui, il est beaucoup trop maigrichon et travaille à la forge aux côtés de Gulfor, le meilleur ami de Stoïque. Et si on peut reprocher à notre jeune héros de pas avoir beaucoup de talent au combat, faut quand même lui accorder qu'il a beaucoup de ressources. Pour inventer des choses, il déchire, vraiment. D'ailleurs, en ce moment même, il essaye son tout nouveau piège à dragon. Avec, il compte mieux en attraper un et prouver à tout le monde ce dont il est capable. Ça marche. Mais croyez-moi, celui qui vient d'attraper, c'est pas n'importe lequel. C'est une furie nocturne. Une espèce quasi éteinte et considérée comme extrêmement dangereuse. Tout fier de lui, notre gringalet, il s'empresse d'aller voir son paternel afin de lui annoncer la bonne nouvelle. Sauf que... Ah, t'es bien des choses, assurément. Mais un tueur de dragons, ça a aucun risque. Il passe donc pour un gros boulet et un mythomane devant tout le village. Ouais, c'est un coup dur. Ça le pousse à vouloir tuer la bête lui-même afin de devenir un vrai viking aux yeux de tous. Mais c'est pas aussi simple que ça. Et s'il y a bien une chose sur laquelle Stoïque a raison, c'est que son fils, il ne peut juste pas se résoudre à abattre cet animal. Alors, faute d'avoir un meilleur plan, il le libère de ses liens. Et évidemment, le dragon s'enfuit. Mais il prend quand même le temps de lui mettre un giga pressing avant. Cette petite escapade a quand même permis à notre viking en herbe de se rendre compte que faire la guerre à ces créatures, c'est pas du tout la vie dont il rêve. Il est bien trop empathique. Il prend alors la décision de rester à la forge toute sa vie. Mais quand il parle de son projet à son père, la discussion prend pas vraiment la tournure qu'il attendait. Il est temps que tu apprennes à combattre des dragons. Quoi? Il apprend qu'il va être contraint de suivre la formation des jeunes de Burke, qui a pour but de faire d'eux des chasseurs draconiques. Et il n'a pas vraiment le choix. Alors malgré lui, l'entraînement commence. Comme je vous le disais, parmi tous les apprentis, c'est pas vraiment le plus respecté. Rassure-toi, t'es tout petit et tout chétif. Ils croiront que t'es souffrant ou attardé et ils se tourneront vers les plus vikings des recrues dans l'arène. Bref, sa classe, elle est composée des recrues qu'on a aperçues tout à l'heure. Par exemple, vous connaissez déjà Astrid, mais laissez-moi vous présenter les autres. Le premier, c'est Varek, un expert des dragons. Après, il a le charisme d'une chaussette, mais on lui pardonne parce qu'il est attachant. Avec lui, il y a les jumeaux Crâne Dur et Cogne Dur. Et en gros, ils partagent un neurone pour deux. D'ailleurs, faudra vraiment qu'on reparle de la façon qu'ils ont de nommer les gens à Burke. Je veux dire, Crâne Dur et Cogne Dur. Vraiment. Le dernier étudiant qui est pas vraiment plus charismatique que Varek, même s'il le croit, c'est Rustique. Force à lui parce qu'il pense être ultra classe, alors qu'en fait, c'est le rigolo du groupe un peu malgré lui. Dans ce groupe, ils ont beau être jeunes, c'est des vrais guerriers dégourdis. Là où Harold, c'est pas trop ça. Il fait un peu pas le figure à côté, et il a du mal à tisser des liens avec eux. Mais bon, pour le moment, il fait avec. Et pendant un exercice, Gulfor leur apprend une info cruciale. Durant un combat, il ne faut jamais se laisser déconcentrer. Car quoi qu'il arrive, le dragon fera tout ce qu'il peut pour les tuer. Notre héros, il est un peu perplexe. Parce que lui, il s'en est sorti sain et sauf de sa rencontre avec le Furie Nocturne. Donc, bizarre. Et comme il a besoin de réponses, il décide de retourner voir ce dragon. Le spectacle qu'il attend quand il arrive est à briser le cœur. Le Furie Nocturne est blessé à la queue à cause de son piège. Et comme il est tombé dans une sorte de cuve, il ne peut ni s'envoler, ni manger. Ce dragon est donc condamné à mourir. Notre petit viking au grand cœur va tout faire pour que ça n'arrive pas. Pour ça, il tente de lui passer un peu de bouffe. Contre toute attente, la prétendue bête féroce va se montrer adorable avec lui. En plus, quand elle voit le corps de brindille d'Harold, elle a pitié et partage son repas avec lui. À partir de ce moment-là, les deux vont s'apprivoiser petit à petit. Ils vont passer une grande partie de leur temps ensemble, ce qui va permettre à notre petit génie plein de ressources de commencer à travailler sur un prototype de prothèse pour aider son protégé à revoler. Et quand je vous ai dit que c'était un inventeur très talentueux, je vous ai pas menti. Grâce à son dispositif artisanal, ils parviennent à prendre leur envol, ensemble. Cette prothèse, elle est très cool, mais elle a un gros bémol. Elle ne permet pas au dragon de pouvoir voler seul. En gros, faut un peu voir ça comme une voile de bateau, avec un gouvernail qu'il faut contrôler manuellement. En plus, autre problème, c'est pas tout à fait au point. Pour essayer d'améliorer son invention, Harold, il va se mettre à sécher pas mal d'entraînement. Ce qui veut dire qu'il va passer plus de temps avec son dragon noir. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va lui apprendre beaucoup de choses utiles dans l'arène. Dont un truc très pratique pour lui. Maîtriser les dragons, mais sans leur faire de mal.
Ce tout petit détail, c'est une grande première à Burke. Et les soudaines capacités de notre héros passent pas inaperçues auprès de ses camarades. Il commence enfin à lui donner un peu de reconnaissance. Ce qui va d'ailleurs pas manquer d'agacer Astrid, qui perd la vedette alors qu'elle s'entraîne dur. Et ça, depuis longtemps. Mais pour le moment, elle va devoir ravaler un peu son seum. Parce qu'il y a un événement très important. Le retour de Stoïque. Jusque-là, il était parti en expédition afin d'essayer de trouver le nid des dragons. En vain, il rentre complètement bredouille. Il est beau, notre grand guerrier. Par contre, en arrivant, il a une très bonne surprise qui l'attend. Il est complètement choqué de découvrir que son boulet de fils est devenu une star sur l'île pendant son absence. Mais après tout, bah ça lui va. Il est persuadé que son avorton est soudainement devenu le guerrier sanguinaire dont il rêvait. Et pour fêter ça, il lui offre un casque, fait avec le protège-nibar de sa mère. Ok, c'est déjà très bizarre. Mais en plus, elle est morte et Harold l'a quasiment jamais connue. Donc en plus d'être très chelou, ça a sûrement aussi remué beaucoup de trucs en lui. On comprend un peu mieux pourquoi il préfère s'écarter pour continuer de mener sa double vie avec son dragon. Et il faut dire que de ce côté-là, il y a une grosse avancée. Il parvient enfin à le faire voler correctement. Bon, il y a quelques loupés qui ont fait lui coûter la vie, mais ça marche. Les deux nouveaux amis vont se poser pour chill un peu sur une île. Sur place, ils sympathisent avec des bébés dragons. Regardez-moi comment ils sont mignons. On est très loin des créatures féroces qu'on pensait que c'était. Et c'est réellement cette interaction qui va finir de changer complètement la vision d'Harold sur le monde qui l'entoure. Toutes ces choses qu'on croit connaître sur vous, c'est faux. Mais bon, mauvaise nouvelle. 2 heures après, on lui annonce qu'il doit tuer son premier dragon devant tout le village. Paye ta pression sociale. Alors notre brave viking prend son courage à deux mains et fait le noble choix de quitter Burke à tout jamais. Ah ouais, ça c'est courageux. Malheureusement pour lui, sa tentative de fuite, elle est mise en échec par Astrid qui surgit de nulle part et les grille lui et son dragon. Là notre héros, il a plus le choix. Il est obligé de faire les présentations entre Astrid et Croque-Mou, le furie nocturne. Alors, je sais, c'est un nom très bizarre. Croque-Mou c'est pas franchement charismatique pour une bête comme lui. Figurez-vous qu'Harold, il l'a nommé comme ça parce qu'il a vu qu'il avait les dents rétractables et donc qu'il pouvait croquer mou. Finalement cette créature, c'est un peu comme un gros chat. Bon, sauf qu'à la place des griffes, lui il peut ranger ses dents. Et il est aussi un peu plus gros. Et bon, ok, il vole. Mais à part ça, c'est tout pareil. Le seul problème, c'est qu'Astrid, elle doit plutôt être team chien. Parce que son premier réflexe devant ce spectacle, c'est de vouloir en parler à Stoïque. Ce qui reviendrait à condamner immédiatement Croque-Mou. Alors, sans hésiter, le viking et son animal de compagnie la kidnappent pour être sûr qu'elle aille rien poucave à personne. En vrai, on aurait tous fait pareil. Moi perso je l'aurais fait, mais les deux amis, ils sont un peu plus sympas que moi, parce que après lui avoir fait peur, ils lui font découvrir la beauté du ciel. Non, vraiment, c'est magnifique. Et Croque-Mou profite de ce paysage bien romantique pour faire une turbo passe D à son pote. Ouais, alors, quand il avait pas de dragon, ça s'amusait à la victime, mais maintenant qu'il peut t'emmener n'importe où au dos de lézard volant, ça va mieux. Après je dis ça, j'ai pas le permis, c'est ma copine qui conduit, donc bref. Pendant leur petit vol, le dragon décide, comme ça, de les emmener jusqu'à son nid. Vous savez l'endroit que Stoïque veut absolument trouver. Et bah, ils y sont. Là-bas, ils comprennent pourquoi les dragons s'en prennent à Burke. Ils sont pas fondamentalement mauvais, juste, ils ont pas le choix. Ils sont forcés de voler les ressources du village pour les donner à leur reine, sous peine d'être eux-mêmes mangés. Pause. Il y a une info que je trouve beaucoup trop cool pour la garder pour moi. C'est que juste là, dans les serres du dragon, bah c'est Gloria de Madagascar. Voilà. Aucune blague. Les scénaristes l'ont eux-mêmes confirmé. Au moins, ça a le mérite de nous montrer à quel point cet endroit est dangereux. Heureusement, nos héros arrivent à s'enfuir de justesse. Mais ce qui est sûr, c'est que cette expérience, elle a convaincu Harold que la paix entre les humains et les dragons est possible. Et même nécessaire. De retour au village, c'est le grand jour. Celui où notre petit viking va devoir tuer son premier dragon. Stoïque a vraiment hâte de voir son fils sur un champ de bataille. Et tout le monde s'attroupe pour assister au combat contre le terrible dragon. L'heure est venue. Harold s'avance dans l'arène, le souffle court, le regard d'Astrid posé sur lui pour lui donner du courage. Face à la bête féroce, le jeune homme enlève son casque de sa tête et dit: Je suis pas un des leurs. Après avoir passé toute sa vie à s'écraser sous les attentes de son père, surmonter les moqueries de tout le village, pensant qu'il les méritait pour ne pas avoir été un vrai viking, c'est aujourd'hui qu'il a réellement fait preuve de bravoure, allant à l'encontre de tout ce qui était attendu de lui pour poursuivre ses propres convictions. Il veut prouver à tout le monde que l'entente est possible. Sauf que son père est pas vraiment prêt à entendre ça. En faisant du bruit, il effraie le dragon qui s'apprête à rôtir son gosse sur place. C'est triste à voir. Peu importe le nombre de tentatives d'Harold, personne n'écoute jamais ce qu'il a à dire. Il ne peut compter sur personne. Enfin ça, c'était avant de rencontrer Croque-Mou. Parce que, de loin, il entend son ami qui est en danger et il se précipite au milieu de l'arène pour le défendre. Dans sa tentative de sauver les fesses de son pote, le dragon se met en mauvaise position et maintenant, tout le village en est après lui. Vous vous doutez bien que Monsieur Stoïque la Brute est pas franchement ravi de voir que son avorton de fils a fait copain avec un furie nocturne, et qu'en plus, il cherche à le protéger. Tu n'es pas un viking. Et encore moins mon fils.
Aïe. Une dispute éclate entre eux, et Harold, en essayant de défendre les dragons, avoue à son père qu'il a trouvé le nid et la reine qui s'y trouve. C'est une grosse boulette, parce que le chef du village décide de kidnapper Croque-Mou pour le forcer à le conduire au nid. Comme ça, il va pouvoir le détruire, et avec un peu de chance, il y aura plus de problème de dragon. C'est un peu la double peine pour Harold. Il a perdu à la fois son père et son meilleur ami. Autant vous dire qu'il a pas trop le moral. Heureusement, Astrid est là pour lui rappeler qu'il a des atouts, et qu'il doit s'en servir pour faire le bien. C'est vrai que c'est peut-être un raté aux yeux de son paternel, mais ce qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il est persévérant, et sa solution est toute trouvée. Piquer les dragons de Burke, puis voler jusqu'au nid et sauver tout le monde. Sur le papier, c'est simple, mais dans les faits, son daron, il n'a pas perdu de temps. Il est déjà en train de catapulter des cailloux sur le nid. Bon, comme on peut s'y attendre, c'est pas un très bon move. Même pas du tout en fait. Ça a juste fait sortir la reine de son antre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est pas ravie de voir débarquer à sa porte une armée de vikings venus pour lui jeter des pierres. Le combat est pas franchement équitable. En plus, ils ont laissé Croque-Mou dans un bateau, se faire consumer par les flammes. Heureusement, Harold débarque comme un prince à d'autres dragons avec ses potes. Maintenant, le véritable combat peut commencer. Cet affrontement, il va véritablement permettre à notre héros de prouver qu'il a des qualités de leader. Il arrive à guider ses amis pour permettre aux vikings de s'en sortir. Pendant que stoïque, il reste stoïque. Le problème, c'est que jouer les sauveurs, ça peut avoir un prix. Pendant qu'il essaye de sauver son meilleur ami, Harold est sévèrement touché et s'évanouit dans l'eau, les condamnant ensemble à la noyade. Enfin, ça, c'est sans compter sur son père, qui plonge sans aucune hésitation pour les sauver tous les deux. Puis, il profite de ce petit moment de calme pour s'excuser auprès de son fils de ne pas avoir cru en lui et en son projet de paix. C'est beau de le voir se remettre en question et encourager Harold, au bout de, je sais pas, seulement 15 ans d'existence. Ouais, je suis pas un grand fan de stoïque. Bon, c'est pas tout, mais on a un combat à finir. Et ces deux-là, ils sont pas là pour rigoler. Ils lui font sa fête à la reine. La bataille s'achève sur son explosion, littéralement. Malheureusement, Harold chute dans les flammes. Et alors que tout semble perdu pour lui, il peut toujours compter sur Croque-Mou. Le dragon le sauve une fois de plus d'une mort certaine. Sauf que, manque un bout là. On peut pas vraiment dire qu'il l'ait secouru en entier. Notre viking, il a laissé une jambe dans la bataille. Mais le point positif, c'est qu'au moins, il est assorti à son dragon. On se rassure comme on peut. Après ça, notre héros passe quelques temps dans le coma. Et je vous raconte pas sa surprise quand il se réveille. Tous les habitants de Burke ont accepté les dragons sur l'île. Et désormais, tout le monde vit en paix. Le rêve d'Harold est devenu réalité. Ce petit vénard, il a même le droit à un bisou de sa crush. Ça va être comme ça tout le temps parce que... À partir de là, Burke va trouver une certaine stabilité. Nos personnages vont mener leur petite vie et s'habituer à la cohabitation avec les dragons. Si bien que 5 ans plus tard, les choses ont bien changé sur la petite île. Nos chers vikings, ils ont bâti une nouvelle civilisation, centrée sur leur coopération avec les grosses bêtes à écailles. Ouais, il y a vraiment beaucoup de chemin qui a été parcouru. Même du côté de nos jeunes vikings, qui sont d'ailleurs plus vraiment jeunes, il y a une certaine évolution. Par exemple, me demandez pas pourquoi, mais Rustic et Varek, ils se disputent le cœur de cogne dur. Alors après, qu'est-ce qu'ils lui trouvent ? Perso, je sais pas trop. Par contre, s'il y a bien un truc qui change pas, c'est le charisme d'Astrid. Regardez-moi ce flot de fou. Et même Harold, il est devenu sacrément beau gosse. Non, sérieux mec, c'est quoi ton secret pour glow up comme ça? C'est pas que je suis jaloux hein, mais si jamais t'as quelques astuces, je suis preneur. En plus, pendant ces 5 dernières années, il a vraiment pas chômé. Il a cartographié les alentours de Burke à dos de Croque-Mou. D'ailleurs, il a pris le coup de main, et maintenant il le pilote parfaitement. Enfin, il se sert surtout de cette activité de cartographe comme excuse pour esquiver Stoïque. Parce que depuis qu'il a réalisé des exploits, il veut le nommer comme chef du village. Puis, faut comprendre Harold aussi. C'est pas son truc. C'est un mec qui a besoin de liberté et d'aventure, pas de diriger un village viking. Et justement, au cours d'une de ses petites escapades en compagnie d'Astrid, il va découvrir quelque chose d'étrange. Sur cette mystérieuse île se dresse un énorme bloc de glace, semblant d'ailleurs avoir détruit bon nombre de bateaux. Bizarre. Pris de curiosité, il s'y aventure, petit à petit. Quand soudain... Il se passe quoi là? Par chance, notre jeune inventeur sait mettre à profit ses connaissances pour le combat. Et il s'avère que les gens qui leur ont tiré dessus sont des draconniers, comme les habitants de Burke avant. Sauf que ceux-là, ils sont aux ordres de Drago Point-Sans-Clan, un chef extrêmement violent qui tente de réunir une armée de dragons afin de les exterminer. Ça peut paraître paradoxal, mais en gros, il veut tuer des dragons en utilisant des dragons. Logique. Par contre, ce type, c'est pas un danger que pour ses créatures. Il n'hésite pas non plus à blesser les hommes qui lui ramènent pas assez de dragons. Ce qui me fait un peu rire, parce que c'est exactement le comportement qu'avait la reine du nid, et c'est pas leur seul point commun. Ils sont aussi tous les deux très sauvages. Et ça, nos héros vont pas tarder à s'en rendre compte, parce que après avoir essayé de discuter avec des mots, ils sont obligés de négocier par la force avant de fuir. Naturellement, Harold court voir son père pour tout lui balancer, mais sa réaction quand il entend le nom de Drago Point-Sans-Clan est pas franchement celle attendue.
Ni une ni deux, il ordonne à tout le monde de barricader Burke. Absolument tous les dragons doivent être entrés et les fortifications enclenchées. Ce point sans clan, il doit pas du tout rigoler pour faire paniquer à ce point Stoïque la brute. Le mec se prépare carrément pour une guerre. Et ouais, il a raison. En fait, il y a des années, Draco est venu consulter un conseil formé de Stoïques et des chefs vikings des autres îles. Il leur a alors proposé son aide pour tuer tous les dragons. Et en échange, il demandait 3 fois rien. Juste devenir le roi de l'entièreté des vikings. Rien que ça. Étonnamment, le conseil était pas trop chaud. Ouais, non, ton idée flemme un peu. Du coup, Draco s'est vexé et ils se sont foutus sur la gueule. Sauf que la colère de notre méchant, elle est gigantesque. Alors il décide de tous les tuer. Seul Stoïque est sorti vivant de cet événement macabre. Mais son fils, il pense toujours qu'il est possible de régler cette histoire en discutant. Évidemment, j'imagine que ça choque personne si je dis que son père l'envoie dans sa chambre et le punit de dessert. Mais heureusement, Harold se rattrape et devient un enfant sage en restant... Ah bah non, sa copine et lui fuient tout droit vers le bateau de l'ennemi avec un super plan. Se rendre. Si, je vous jure. L'idée, c'est de montrer qu'ils viennent en paix et de mettre fin au conflit pacifiquement. Sauf qu'ils vont pas trop en avoir l'occasion. Parce que leur boulet de pote arrive pour tout gâcher. Bah ouais, c'est des vikings. Alors tout ce qui est pacifique, bon, c'est pas trop leur truc. Et pendant l'escapade, Cogne Dur tombe sous le charme d'Eret, un allié de Draco, au grand désespoir de ses prétendants. À son retour, Harold se fait daroned devant tout le monde. Et faut croire qu'il est en pleine crise d'adolescence, parce que juste après ça, il décide de fuguer. Ah ouais, bien carré la mâchoire. Pardon, restons concentrés. Mais alors qu'il est posé sur Croque-Mou, il croise ce truc. C'est une terreur nocturne. Et ça porte plutôt bien son nom. Comme à son habitude, notre héros se fait kidnapper. Sauf que son dragon, il tombe dans l'eau. Je pense pas que j'ai besoin de vous rappeler qu'il est handicapé. Donc là, il risque de juste mourir. En plus, il y a un giga monstre dans l'eau. Donc je donne vraiment pas cher de sa peau. De son côté, Harold s'en sort un peu mieux. Une fois arrivé dans le repère du mec bizarre qui l'a embarqué, il arrive à charmer ses dragons. Puis bon, ils finissent par lui rendre le sien parce qu'on peut quand même pas tuer le perso qui est sur l'affiche du film. C'était plutôt prévisible. Se pourrait-il? Après toutes ces années? Attendez, quoi? L'espèce de craquette là, c'était en fait la mère morte d'Harold? Ok, déjà, comment ça se fait qu'elle soit encore vivante? Et pourquoi elle arrive à reconnaître son fils alors qu'elle a pas vu depuis qu'il était bébé? Puis surtout, c'est quoi son excuse pour avoir abandonné sa famille? En fait, l'envie qu'avait Harold de faire la paix avec les dragons, c'était un héritage de sa mère. Elle a essayé de raisonner les habitants de Burke après avoir vu un dragon être tendre avec son fils. Mais elle s'est vite rendu compte que personne ne la croyait. Elle a donc laissé un dragon l'emporter avec lui. Et depuis ce jour, elle vit loin des humains. Elle était convaincue que c'était la meilleure décision pour tout le monde. Et bah, ça doit faire beaucoup pour Harold. C'est pas simple de digérer tout ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il tient beaucoup plus d'elle que de son père. Je remarque qu'avec tout ça, je vous ai pas parlé de l'endroit dans lequel ils sont. Alors que c'est assez important. Ici, on est dans un nid. Mais à la différence de celui dont on a déjà parlé plus tôt, celui-ci, il est dirigé par un dragon alpha, le roi des rois. Tous les dragons lui obéissent. Son nom, c'est Ice Beast. Et il n'hésite pas à détruire les embarcations des draconniers grâce à son souffle de glace, surpuissant. L'alpha les protège tous. Grâce à lui, ils peuvent vivre une vie paisible et sans danger. Bon, c'est bien beau tout ça, mais n'oublions pas que notre jeune viking a quand même disparu. Donc son père s'est naturellement lancé à sa recherche. Ouais, vous avez bien compris, après 20 ans à la croire morte, Stoïque retrouve Balka, sa femme. Après ça, il y a une petite confrontation que je peux comprendre. Mais perso, tout ce que je retiens, c'est ça. Arrête d'être aussi stoïque. On a le même humour, ça me régale. Par contre, en vrai, ils s'y font très rapidement à cette situation. J'avoue que je m'attendais pas à ça. Sinon, pendant qu'on parlait, Astrid et sa bande se sont eux aussi lancés à la recherche d'Harold. Et ils pensent qu'il est potentiellement chez Draco. Alors ils enlèvent Eret pour qu'il les mène jusque là-bas. Mais une fois arrivés sur place, surprise. Le petit groupe se fait mettre à l'amende par point sans clan et ligoter. La vérité, c'est que sans leur dragon, c'est qu'une bande de jeunes qui peuvent pas vraiment se défendre contre toute une armée. Enfin ça, sans compter sur les énormes couilles d'Astrid qui tentent un coup de bluff. Elle fait croire à Draco qu'Harold, le descendant de Stoïque la brute, est bien plus terrible et puissant que lui. Il serait même l'homme le plus fort du monde. C'est le meilleur maître dragonnier et le meilleur viking. Mais si Draco accepte de les relâcher, elle dira à ce grand guerrier de ne pas lui faire de mal. Bon, c'est évidemment des mythos, mais sur le papier, c'est pas bête. Sauf que maintenant, notre méchant, il veut tuer Harold et s'emparer de Burke pour montrer que c'est lui le plus fort. Comme la manière douce n'a pas fonctionné, notre bande décide de se battre pour se libérer. Et, bonne nouvelle, Eret est passé de leur côté depuis que Tempête, le dragon d'Astrid, l'a sauvé d'une mort certaine. Ensemble, ils parviennent à s'enfuir. Finalement, pour une fois, tout semble aller pour le mieux. Même du côté de notre petite famille qui essaie de se reconstruire. Veux-tu devenir ma femme encore une fois? Ça fait vraiment du bien de les voir enfin réunis et heureux tous les trois. Mais la calmie est de courte durée, parce que la flotte de points sans clan s'attaque au nid.
Très bien, que le combat commence. De toute façon, c'est un peu facile pour les héros. Ils ont littéralement l'alpha de leur côté. Tu veux faire quoi contre ça? Il y a qu'une seule chose qui peut rivaliser avec un dragon aussi puissant. Ah, après si celui des gentils est nul aussi, on va pas aller loin. Pendant que les dragons s'affrontent, Draco, il s'en prend à Valka. Il la considère comme une rivale et il compte bien la tuer. Heureusement cette fois-ci, son mari est là et l'a sauvé in extremis. À partir de là, on se dit que ça va être un combat épique parce que faut tuer l'alpha. Stoic et Valka se battent main dans la main. Mais non, parce que Harold, toujours fidèle à ses convictions, il veut discuter avec Point sans clan. Évidemment. Bon, comme on peut s'y attendre, ça tombe à l'eau et ça fait même l'effet inverse. Draco veut la battre sur le champ. Et pour y arriver, il va faire quelque chose d'extrêmement cruel. Il ordonne à son alpha de contrôler Croque-Mou afin de lui faire tuer son meilleur ami. De cette manière, il veut prouver que la confiance d'un dragon ne vaut rien face à sa soumission. Croque-Mou charge un rayon, regarde Harold droit dans les yeux. Pendant une seconde, le temps est comme suspendu. Puis, il tire. Stoic, par réflexe, saute pour sauver son fils. Se prenant le laser de plein fouet, il meurt sur le coup. Bien évidemment, Harold est triste et furieux contre son dragon qui vient de tuer son père. En même temps, faut le comprendre, dans la même journée, il découvre que sa mère n'est pas morte, sa famille est réunie pendant 10 petites minutes, et celui qu'il considère comme son meilleur ami abat son père dans la foulée. Ça fait beaucoup. Valka est quand même là pour rappeler à son fils que Croque-Mou n'y est pour rien, et c'est justement pour ça qu'ils doivent sauver les dragons que Point sans clan a emmené avec l'alpha. Ce salaud se permet même de partir à dos de Croque-Mou. Non. Ça va pas passer. Son prochain objectif, c'est voler les dragons de Burke et s'emparer de l'île. Harold prend vite conscience que son ami n'y était pour rien, et il le pardonne. Sauf qu'avant d'aller le sauver lui et toute l'île, je crois que Stoic a droit à des funérailles dignes de ce nom. Un chef protège les siens. On retourne sur Burke. C'est bien beau de dire ça, mais l'autre, il a pris tous les dragons. Comment ils sont censés rentrer chez eux? Ouais, c'est une solution, j'imagine. En plus, l'alpha, il a aucun contrôle sur eux, donc parfait. Ils se mettent en route, et au moment où ils arrivent, Draco a déjà volé toutes les bêtes et attaqué le village. Ce qui décourage pas du tout notre petit groupe. Et ils mettent en place un plan pour contre-attaquer. Ils vont distraire le gros dragon, pendant qu'Harold met une nouvelle fois sa vie en péril pour tenter de soustraire Croque-Mou du contrôle de l'alpha. Il y arrive, et c'est maintenant que les choses sérieuses peuvent commencer. Notre dragon découvre qu'il a une nouvelle force en lui, celle qui va lui permettre de défendre son ami et de protéger Burke. Il a réussi à libérer tous les dragons de l'emprise de ce monstre, et là, c'est à son tour de déguster. Croque-Mou est devenu leur protecteur, et donc, leur nouvel alpha. Et il peut forcer la créature et Draco à repartir là d'où ils viennent. Burke est sauvé, il reste plus qu'un détail à régler. Après ce combat, Harold comprend qu'il doit prendre la place de son père, et devenir le nouveau chef. Et comme si c'était pas assez, il conclut cette bataille de la plus belle des manières. Pouah, il a tellement de charisme, je suis jaloux. Mais cette victoire, ça veut pas dire qu'ils ont gagné la guerre pour autant, parce que même un an plus tard, notre groupe continue d'aider les bêtes victimes de draconnage. Par contre, on est d'accord, ils sont devenus super classe. On est loin du petit Harold maigrichon d'il y a quelques années. Et c'est pas le seul à avoir eu un glow-up de fou. Non, franchement, leur nouveau costume inifurgé, c'est vraiment trop stylé. Varek s'est même laissé pousser la barbe. En vrai, ça lui va bien. Mais il est toujours très loin d'égaler le charisme d'Astrid. Bref, comme je vous le disais, leur tâche principale, c'est toujours le sauvetage de dragons. Sauf que ces bêtes qu'ils récupèrent, faut bien les foutre quelque part. Et les ramener à Burke, c'est cool, mais il y a vite plus de place. La petite île, elle se retrouve submergée. Puis il y a aussi un autre problème. Il est temps maintenant d'arrêter vos enfantillages et de vous marier. Ah, le mot interdit. Et oui, notre chef, il a besoin de se marier et d'assurer sa descendance pour régner sur Burke. Mais vous le connaissez, c'est un peu une tête de mule. Il préfère de très loin les aventures à d'autres dragons que la vie au sol avec son peuple. De toute façon, si c'est pas lui qui va au danger, c'est le danger qui vient à lui. Eux, c'est les chefs des différentes tribus de dragonniers qui sillonnent les océans à la recherche de gros lézards. Et pour les aider, ils font appel à quelqu'un de très spécial, Grimmel. Là comme ça on dirait juste un méchant en manque de calcium avec un flot négatif. Mais je vous jure que ce mec est dangereux. C'est lui, l'homme qui a exterminé tous les furies nocturnes. Et tous les sauvetages de dragons que nos héros ont fait, bah ça leur plaît pas trop.
Donc, ils ont un plan pour remédier à ça. Récupérer Croque-Mou, l'alpha du groupe, pour ensuite prendre le contrôle de tous les dragons du village. Faire ça, c'est le rôle de Grimmel, et lui ont pas mal facilité le travail. Waouh. C'est une Croque-Mou, enfin une croque-mette, je veux dire une femelle de son espèce quoi. Ils pensent vraiment que c'est comme ça qu'ils vont piéger nos héros. Après, c'est vrai que notre dragon, ça fait des années qu'il voit son pote en couple, alors que lui, il est solo. Donc imaginez sa surprise quand il découvre une femelle dans une forêt de Burk. Il doit être trop heureux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle lui fait de l'effet. Mais elle est vraiment craintive. Et quand elle aperçoit les Vikings, elle fuit. Pour une fois que Croque-Mou voit une meuf, elle se barre au bout de 3 secondes. En retournant dans la forêt pour retrouver ce mystérieux dragon, Harold tombe sur quelque chose d'un peu inquiétant. Bon, on se doute bien que c'est pas les dragons qui se dopent pour voler plus vite. Donc, quelqu'un en a après eux. Et nos héros en ont très vite la confirmation. Ils sont maintenant conscients que la présence de tous ces dragons à Burk, notamment celle de Croque-Mou, ça attire beaucoup trop l'attention. Alors notre jeune chef, il cherche une façon de mettre tout le monde en sécurité. Quand soudain, une très vieille conversation avec son père lui revient en tête. Par-delà le soleil couchant se trouve la terre des dragons. La légende dit que tous les bateaux qui s'en sont rapprochés ont fini par tomber du bord de la terre. Mais les marins qui en sont revenus parlent de gigantesques et magnifiques cascades et de dragons qui gardent l'entrée d'un monde caché. C'est sur ce vague souvenir qu'Harold décide de placer tous ses espoirs. Il va partir à la recherche de cette terre promise. Sauf que ça va pas être si simple. Parce que le soir même, Grimmel rentre littéralement par effraction chez lui avant de tirer sur Croque-Mou avec une flèche somnifère. Puis tant qu'il est là, il en profite pour mettre un petit coup de pression à notre héros. Je suis l'exterminateur de furies nocturnes. Je les ai tous chassés, tous, sauf le tien. Mais nos vikings préférés ont des ressources. Et ouais mec, t'as pas tiré dans Croque-Mou, mais dans les grosses pièces de Varek. Un très court combat se lance et Grimmel finit par partir. Mais juste avant, il propose un marché. Harold doit livrer son dragon, ou bien Burk se fera détruire. Ouais, c'est pas super équitable. Suite à ça, il y a une réunion de crise dans le village. Heureusement, leur chef a forcément un plan génial pour se sortir de cette situation. Je pense qu'on doit tous disparaître. Alors, c'est peut-être légèrement extrême. Par là, il entend déménager tout Burk sur la terre promise des dragons, qui, je le rappelle, n'existe peut-être même pas. Allez savoir comment il réussit à convaincre tout le monde de partir pour cette expédition. Bon bah, c'est parti. Et au départ, tout se passe bien, jusqu'à ce qu'un élément perturbateur débarque. Le groupe décide de s'arrêter sur l'île la plus proche pour faire une escale. Et finalement, ils pensent que ça va être ici leur nouveau chez eux, parce que bah c'est un bel endroit. Après, c'est provisoire. C'est en attendant qu'Harold trouve le royaume des dragons. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça laisse le temps à Croque-Mou de pouvoir faire tout ce qu'il peut pour séduire sa crush. Alors il lui fait une danse Fortnite. Mais bizarrement, ça fonctionne pas. Étonnant. Alors il se rattrape et lui fait un petit dessin. Et là, ça marche. Ils sont pas loin de se mettre en couple. Sauf qu'une fois de plus, elle aperçoit Harold et fuit, laissant derrière elle son amoureux, terriblement triste. Non, vraiment, ça commence à faire beaucoup pour Croque-Mou. Puis, comme il a toujours sa blessure qui l'empêche de voler seul, il peut même pas la suivre dans les airs. Et ça, son meilleur ami l'a bien remarqué. Alors pour l'aider, il va tout faire pour améliorer son invention. Et il y arrive. Grâce à lui, Croque-Mou peut voler seul pour la première fois depuis 6 ans. C'est vraiment beau à voir. Il peut enfin retrouver sa bien-aimée. D'ailleurs, laissons-les profiter un peu. On reviendra sur eux plus tard. Car pendant ce temps, Valka, parti vérifier par précaution que personne ne les a suivis, se fait attaquer et s'en sort de justesse. Ça, c'est la confirmation de ce qu'elle craignait. Grimmel est sur leurs traces. Elle prévient son fils, qui décide de lancer la contre-attaque. L'opération Capturer Grimmel. Tout est dans le nom. Mais c'est une très grosse erreur. Ils ont sous-estimé leur adversaire et ça se retourne contre eux. Harold est fait prisonnier. Et c'est le moment pour moi de vous parler un peu plus de ce mec. Parce que c'est vraiment un fou. Il drogue ses dragons avec leur propre venin pour qu'ils lui obéissent. C'est juste horrible. Bon, au final, tous nos héros arrivent à s'en sortir. Mais maintenant, ils ont pleinement conscience du danger qui les guette. Pour lui faire face, nos vikings vont vraiment avoir besoin de Croque-Mou. Le problème, c'est que désormais, il est libre et peut voler seul. Donc il fait un peu sa vie dans son coin. Pas le choix, Astrid et son homme vont devoir partir à sa recherche. Et en suivant les traces de leur ami, ils arrivent jusqu'à un endroit qu'ils cherchaient depuis très longtemps. Ils ont trouvé le royaume des dragons. Honnêtement, c'est encore plus beau que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Une terre où les dragons sont heureux, libres et en sécurité. Ils assistent même à un spectacle impressionnant. Le Furie Nocturne et sa compagne sont accueillis ici comme un couple royal par les autres dragons. Est-ce que c'est parce que Croque-Mou est un alpha, le dernier de son espèce, ou juste le personnage principal? Aucune idée. Quoi qu'il en soit, le couple de vikings se fait griller par les dragons et ils sont pas vraiment les bienvenus. Heureusement, ils peuvent compter sur Croque-Mou, qui est prêt à abandonner sa femme et son peuple pour sauver une fois de plus les fesses de son pote. De retour sur l'île, Harold réalise que la ville là-bas, loin des humains,
et peut-être une meilleure option pour son ami. Peut-être que là-bas, il pourrait être vraiment heureux. Enfin, pour l'instant, il y a des problèmes plus importants à gérer. Lors de leur petite aventure chez Grimmel, ils ont oublié Cogne Dur. Je vous rassure, elle est pas restée longtemps là-bas, parce qu'elle est tellement insupportable que Grimmel a fini par la supplier de partir. Ah ouais, quand même. Toute fière, elle raconte ça aux autres. Sauf que, ils comprennent direct. Grimmel ne serait jamais assez idiot pour faire ça. Ça veut dire que c'était calculé. Mais nos héros n'ont pas le temps de réagir. Son plan a fonctionné à la perfection. Il s'empare du couple de dragons et menace Croque-Mou afin qu'il ordonne à tous les dragons de l'île de les suivre. Mais cette fois-ci, c'est lui qui a sous-estimé ses adversaires. Même sans leurs dragons, les Burkies ont plus d'un tour dans leur sac. C'est en volant de leurs propres ailes qu'ils s'élancent pour sauver leurs amis. Puis, évidemment, un combat commence. Harold parvient à libérer son dragon et il développe un nouveau pouvoir pour l'occasion. Si on me demande mon avis, c'est beaucoup trop stylé. Malheureusement, ça va pas suffire. Durant la bataille, Croque-Mou se fait tirer dessus. Une mort certaine l'attend. Mais même s'il doit se sacrifier, Harold ne laissera pas son ami mourir. Vas-y, sauve-le. Elle arrive à sauver Croque-Mou et à le mettre en sécurité, puis elle s'empresse de plonger pour venir en aide à Harold. Si avant elle avait peur de lui, maintenant elle sait qu'il est digne de sa confiance. Nos héros ont gagné le combat. Le dernier combat. Toute cette histoire a fait prendre conscience à Harold que la place de son ami n'est pas avec lui, mais avec les siens. Il ne sera jamais en sécurité à Burke. La cupidité des hommes le mettra toujours en danger. C'est donc à contre-cœur et pour son bien qu'il prend la décision de dire adieu à son meilleur ami. Tu as assez pris soin de nous, Croque-Mou. Il est temps de prendre soin de vous. C'est sur cette conclusion déchirante que Croque-Mou, ainsi que tous les dragons de l'île, partent vivre une vie paisible et libre, loin de la cruauté des hommes. Puis les années passent. Astrid et Harold finissent par se marier et régner ensemble sur le village. Mais surtout, ils vont avoir des enfants, à qui Harold parle régulièrement de son vieil ami, un dragon qu'il croise toujours de temps en temps, quand il prend la mer avec sa famille. En attendant, pour nous, ces créatures ne sont qu'une légende. Mais à Burke, on connaît la vérité. Là-bas, il se dit que par-delà les mers, dans un endroit aux confins du monde, se trouve un havre de paix où ces bêtes attendent que l'humanité les accepte. Alors rien ne nous empêche de rêver, et qui sait, peut-être qu'un jour, vous croiserez un dragon.